Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour tester une recette de la chaîne YouTube En cuisine avec Brigitte. Donc je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une petite dame très gentille qui fait des recettes en fait assez légères. Pour la plupart elles sont légères mais surtout très gourmandes. Donc elle a pour principe de se faire plaisir mais en légèreté. Du coup, ça colle parfaitement avec ce que j'aime moi aussi. Donc je me suis dit pourquoi pas tester une de ses recettes. Donc elle a publié cette fameuse vidéo il y a quelques semaines de ça. Donc vous pouvez la retrouver sur sa chaîne, hein, En cuisine avec Brigitte. Je vous l'affiche tout de suite sur l'écran. Et donc il s'agissait de steak de butternut. Donc comme vous le voyez à ma déco, on est bel et bien en automne. J'ai fait une petite déco sympa avec des petits des faux légumes en fait et des pommes de pin. Bref, en tout cas, Brigitte adore la courge butternut. Moi aussi, j'aime bien, mais c'est vrai que je teste pas grand chose au niveau des recettes. Enfin, je fais toujours la même chose en fait, hein, c'est-à-dire des purées, des frites, ce genre de choses, de la soupe, voilà. Donc là, je me suis dit pourquoi pas. Ces steaks de butternut me donnaient très envie. Donc vous allez voir, on va mettre un petit peu de bacon, des oignons, des petites épices et surtout du fromage. Donc dans sa recette, elle utilise du camembert, mais moi j'aime pas ça. Donc je lui ai demandé en message privé par quel fromage je pouvais remplacer le camembert et elle m'a dit n'importe lequel. Voilà. Donc elle m'a proposé une idée d'un fromage en fait que je n'ai jamais goûté. Donc il s'agit du Merzer. C'est un fromage allégé. Il me semble que c'est 12% de matière grasse, donc vraiment c'est moins calorique qu'un fromage traditionnel, sachant que le camembert c'est quand même pas l'un des plus caloriques hein, parmi tous les fromages. Bref, mais vu que j'aime pas ça, je me suis dit c'est l'occasion de tester ce fromage. Il est assez petit, je pensais que ce serait plus gros, vous voyez, par rapport à la taille de ma main. Bref, donc le Merzer, on va tester ça. Bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit pour cette introduction. Donc on va tout de suite se mettre au fourneau. C'est parti pour les ingrédients. Donc pour cette recette, vous aurez besoin d'une courge butternut, de 30 à 40 g de fromage, donc soit du camembert, soit du Merzer comme moi, d'un oignon, donc là c'était un oignon jaune, de lardons de bacon, enfin des allumettes de bacon, du cumin, du paprika et du poivre, et puis voilà, tout simplement. On commence par préchauffer le four à 220 degrés environ. Et donc dans sa vidéo, Brigitte nous partage une astuce pour qu'on puisse éplucher la courge butternut plus facilement. Il suffit de la placer 7 minutes au micro-ondes et effectivement ça fonctionne. Par contre c'est brûlant quand ça sort du micro-ondes, donc faites attention, c'est pour ça que j'ai utilisé un torchon. Ensuite, on va découper le bout de la courge puisque on ne pourra pas l'utiliser et on va couper 3 belles tranches, donc environ 1 cm d'épaisseur, un peu plus. Voilà, afin de préparer nos steaks de butternut. Maintenant, on va quadriller nos steaks, donc on fait 2-3 lignes en fait, en horizontale et en verticale, de façon à ce que les épices imbibent bien dedans, en fait, vous allez voir par la suite. Maintenant, on va saupoudrer nos steaks de butternut avec le cumin, le paprika et le poivre. Et ensuite, on va frotter le tout pour que ça rentre dans le quadrillage. Et maintenant, on enfourne pour 15 minutes de cuisson. Pendant ce temps-là, on épluche l'oignon et on va le passer dans le broyeur. Et dans une poêle, on fait revenir nos allumettes de bacon avec l'oignon émincé. Et ne vous inquiétez pas, mon assistant n'a pas disparu, il est toujours là. Entre-temps, j'ai également coupé mon fromage en petites tranches. Au bout de 15 minutes, on sort notre butternut du four et on ajoute le mélange oignon-bacon par-dessus. Puis on va réenfourner pour 15 minutes supplémentaires.
Et voilà ce que ça donne après le deuxième passage au four. Le bacon a un petit peu grillé, c'est super bon. Et puis enfin, du coup, on va ajouter les tranches de fromage par-dessus et réenfourner pour 2 minutes seulement, parce qu'il n'y a pas besoin de plus. Et puis voilà, ce sera prêt. Et voilà, nos steaks de butternut sont prêts. Donc comme Brigitte, on va faire une petite dégustation pour la fin de cette vidéo. Donc ça a l'air vraiment bouillant. Mmh. Mmh. Je m'attendais pas à ça, franchement c'est super bon. Mmh. La courge butternut, on dirait vraiment comme de la pomme de terre, sincèrement, là, comme ça, sous cette forme. On dirait comme, moi de la pomme de terre ou des frites, je sais pas trop. C'est super bon avec le bacon, les petits oignons et puis le fromage, là, c'est trop trop bon. Mmh. Mmh. Par contre, c'est chaud. Mmh. Et écoutez, je valide le fromage Merzer. Franchement, ça a un bon petit goût. Super, ça rend la chose super gourmande. Franchement, je suis assez bluffée par cette recette. Donc, merci à Brigitte pour son partage. Franchement, je vous conseille sa chaîne, hein. Elle a des recettes super sympas et elles sont toujours légères. Bah écoutez, je vais aller me régaler avec ce qui me reste à manger. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me dire aussi si vous avez testé la recette de Brigitte. Je vous mets sa vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller la voir. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!